L'horizon des commandements qui régissent les rapports entre les hommes selon la loi de Dieu donnée à Moïse n'est plus son exécution en tant que telle, mais l'accomplissement du royaume. L'entrée dans le royaume est la mesure de la loi, elle est en quelque sorte l'esprit de la loi. La loi nouvelle que dicte Jésus est à la fois semblable aux 10 commandements et foncièrement différente. Semblable car elle s'appuie sur eux. Le meurtre, l'adultère, la répudiation, le mensonge sont bannis. Mais la loi qui dicte Jésus dépasse les décrets d'application ou les rubriques. Elle est sans partage en ce qui concerne l'essentiel. Elle met en avant la réconciliation entre les personnes, la vérité du cœur et la fidélité à la parole donnée. Aussi, avant les rituels et les règles à observer, c'est la totalité de la démarche qui est examinée. La loi ne relève pas d'abord de règles extérieures, même si celles-ci demeurent, mais d'une exigence et d'une régulation intérieure qui ne connaît pas de marchandage ou de demi-mesure. C'est donc à la source des actes que nous posons que l'Évangile invite à remonter. Il n'est pas besoin d'actes extrêmes pour comprendre que la conversion demandée par Jésus concerne la totalité de notre existence. Ici réside la dimension libératrice de la loi. En effet, encore une fois, il ne s'agit pas d'un catalogue de prescriptions à observer dont les manquements seraient à décliner dans un confessionnal. Il s'agit plutôt d'un discernement à opérer sous le regard de Dieu et de sa parole. La formule de la lettre de Paul aux Corinthiens l'exprime parfaitement. L'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu, ce qui met en évidence ce qui, en nous, vient du mauvais, et, en dernier ressort, la confrontation avec l'amour profond de Dieu. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, nous le savons, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure.